Quoi? Hey, Soranja, toi le thé là, c'est chaud jusqu'à. Pourquoi elle a mis chaud comme ça? Hein? Ah, hello, hello, vous commencez à vous connecter. Bonsoir. Donc ce soir, coucou tout le monde. Dites-moi bonsoir. Coucou Valérie 505. Dites-moi bonsoir. Hein, dites-moi bonsoir. Comme ça, je vois qui se connecte. En fait, ce soir, on va parler, on va faire un retour d'expérience client. Merci ma chérie Valérie, ça fait plaisir. J'ai changé de coupin. Non mais je suis fière, alors que souvent, je suis pas trop pour les, les coupes. Moi, j'aime le volume. Moi, j'aime les perruques. Ah, j'adore l'activité ma chérie. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Comment va la famille? Hein? En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Dites-moi bonjour, oh, comme ça je sais qui est là. On va attendre nos invités. Ce soir, on va faire un retour d'expérience sur les mariages. Jacques 15, madame Jacques 15. Tu vas bien? Oh, j'adore l'activité. Cool si ça va, cool si ça va. Tout le monde, dites-moi bonsoir. Ce soir, on va faire un retour d'expérience mariée, futur et wedding planner avec qui j'ai travaillé. Comme ça, vous allez poser vos questions. Coucou Botoro, tu ne réponds jamais. Comment ça, je ne te réponds jamais, Coco Botoro? Tu m'as écrit sur un live, je t'ai répondu non. Comment tu dis que je ne te réponds jamais? Moi, je réponds toujours, hein? Ça va sinon, Coco? Coco Botoro. Ça va sinon? Hmm? Peut-être je ne vois pas tes questions. Piment Love, bonsoir. Piment Love, ton nom là est rocambolesque. Tu veux quoi, Astrid? Ouais, les enfants, quand ils savent que tu vas faire quelque chose, tu vas où? Va là-bas. Non, il n'y a pas école. Alors, fais vite. Bon, tous ceux qui nous rejoignent là, dis-moi bonsoir. Oh. Coco Botoro, tu ne t'en vas pas, non? Tu restes sur le live avec moi. On va parler des choses hyper intéressantes. Hyper intéressantes. On a attendu 21 heures pour que les enfants aillent se coucher. Même si les miens ici, là, comme ils savent que je vais faire le live, ils veulent rester avec moi. Alors que demain, il y a école. Astrid, là, je vais vraiment me fâcher. Il se fait la tête. Tu es là, non? Voilà. Dites-moi qui est là en attendant que le couple arrive. Et donc en fait, on va ce soir, ce qu'on va faire, on va, en fait, il y a beaucoup votre visage. Piment alors, mon visage a fait quoi ma chérie? J'ai pas mis de filtre, tu vois là, je suis propre sans filtre. Ils ont quel âge mes enfants? 10 et enfin 9 et 10 ans. Elles ont 9 ans et 10 ans. J'ai deux filles. Elles sont comme des jumelles. 9 et 10 ans. Elles ont 11 mois d'écart. C'était dur. Quand j'ai accouché la deuxième, l'aînée avait 11 mois. Donc quand j'allais arranger, j'allais avec la poussette. Vous voyez le gros vent, parce que je n'avais pas le permis de conduire. On avait le gros vent et j'avais la poussette par devant comme ça. C'était trop drôle. Les gens me disaient, mais elle va même où la femme? Elle seulement que l'ambition et la passion. On me mène où ça me mène. Non, elles sont comme les jumelles. Là, maintenant, elles ont même taille. Donc, quand elles marchent, on a l'impression qu'elles sont jumelles. Mais elles ont 9 et 10 ans. Et cette année, elles auront 10 ans et 11 ans. Ça passe vite. Hein. Ça passe trop vite. Donc, bienvenue au nouveau. Dites-moi bonjour. Et si vous avez des questions en attendant que ceux avec qui j'ai travaillé sur un mariage puissent venir faire, on va faire un retour d'expérience. Comme ça, vous pourrez un peu poser des questions sur les couacs, sur les mariages, comment on s'organise, qu'est-ce qu'il faut faire en amont, qu'est-ce qui avait loupé sur ce mariage-là, qu'est-ce qui était bien. Ah là, ils sont là. Ben Aoxé, ils sont là. Je vais les prendre. Ah oui, et puis même là, ça grandit trop vite même. Je suis déjà triste. Je suis même déjà triste. Eh, eh. Coucou! Coucou. Ouais, ils sont là. Hello! Hello, ça va ma chérie? Ça va et toi? Ouais, Bonsoir. ça va. Bonsoir. Ouais, tout le monde demande c'est qui les invités. Je dis que c'est qui. Je vous laisse Ben, vous présenter, non?
On va se présenter On va alors. se présenter, on va se présenter. Alors, nous avons eu l'occasion de travailler sur un mariage avec Éléonore. Nous sommes un couple de prestataires. Exactement, on s'appelle Ben et Oxé. Et donc, on est des animateurs, maîtres de cérémonie. Voilà, c'est le domaine dans lequel eh bien, on travaille en couple. Absolument. Notre activité, c'est intervenir dans les mariages et créer une ambiance. S'assurer que les gens passent un bon moment et que tout le monde s'amuse dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait eh bien, la connaissance. D'Éléonore. Exactement. Ah oui, oui, oui. Non, Voilà, moi, c'est bien, non. C'est vraiment eux. En fait, moi, je vais bien. Moi, tu peux te rappeler comment on s'est rencontrés, non? Bien sûr, Ok. absolument. Est-ce que tu peux leur décrire comment on s'est rencontrés? Alors, je vais raconter donc à vous tous qui nous rejoignez sur le live comment moi j'ai rencontré Éléonore. Donc déjà, je salue tout le monde. Hein. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce moment d'échange. Alors, donc nous avons rencontré Éléonore dans le cadre du mariage de Lorenza et Jim. Donc Lorenza est la sœur de Ben, c'est ma petite sœur. voilà. Et donc un jour, Non, je dis non. Parce que quand je l'ai rencontré, Lorenza, moi, je ne savais pas. Justement, quand moi je t'ai rencontré, que tu es venue avec Lorenza à l'agence, je ne savais pas que c'était ta belle-sœur. Tu vois, je absolument, avais c'est vrai juste qu'on dit a que pas tu. forcément. Voilà. Donc, moi, je te prenais comme la wedding planner et tout ça. Et je ne savais pas qu'il y avait ce lien familial. Et c'était très professionnel. C'était vraiment carré. Donc, on ne pouvait même pas sentir le lien fraternel. Bon, je vais te laisser parler un peu. Mais elle vérifiait tous les points, tous les petits détails. Est-ce qu'il y aura ci? Est-ce qu'il y aura ça? Donc, moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait un rapport familial. En plus, c'est toi qui m'avais recommandé auprès de Lorenza. Absolument, absolument. Alors pour l'histoire, du coup, Lorenza, donc, qui est la sœur de Benoît, est arrivée un jour à la maison pour nous annoncer qu'elle allait se marier. Et bien entendu, comme elle sait qu'on est des prestataires et qu'on intervient dans le milieu du mariage, automatiquement, bah, elle s'est beaucoup appuyée sur nous pour l'organisation de son mariage. Elle s'est dit qu'on devait avoir un carnet d'adresses bien rempli. Et pour le coup, elle ne s'est pas trompée. Oui, elle ne s'est pas trompée. Vu qu'on a pu lui recommander eh bien, Éléonore. Et donc, voilà. Absolument. Et donc, du coup, Éléonore, voilà, dont tout le monde connaît de sa réputation, de ses décors magnifiques, des fleurs qu'elle nous fournit, vraiment les scénographies qu'on est éblouis sur les réseaux sociaux. Des décors époustouflants. Ah, des décors époustouflants, c'est important. C'est important pour les princes. C'est important. Non, c'est important. Donc, dis-moi alors, donc, comment ça s'est alors passé? Voilà, il y en a qui disent vous êtes beaux, les amoureux. Franchement, j'étais impressionnée de savoir que vous travaillez en couple et franchement, bravo, hein, c'est pas évident. Hein. Il y en a qui vous disent coucou. Merci, on est très ravis d'être là avec vous ce soir. Alors, donc, comment ça s'est passé? Donc, du coup, Lorenza a pris contact avec Éléonore sous mes conseils. Et nous sommes allés à l'agence rencontrer Éléonore. Et l'accueil, nous avons été charmés par l'accueil. Un grand sourire, elle nous a mis à l'aise tout de suite. Oui, ce sourire-là. Voilà, sourire. Oui, je ris toujours, c'est important. Ce sourire et puis une expertise hors pair. Donc, elle nous a dit tout de suite, en fait, ce qu'on a apprécié, c'est qu'elle a compris tout de suite ce que Lorenza recherchait. Elle dit, écoute, je vais t'émerveiller. Explique-moi quel est ton projet, tes couleurs, ta thématique, quel est l'effet que tu veux que les gens aient quand ils rentrent dans la salle. Est-ce que tu veux plutôt un effet waouh? Est-ce que tu veux... Et elle a pris tout ça en note et en même pas une heure, en fait, elle nous avait déjà dressé un projet décoratif qui nous avait complètement charmés. Et Lorenza, quand elle est sortie de l'agence, elle me disait, mais je veux travailler avec elle, c'est sûr. Voilà, ça c'est du vrai travail. De la vraie expertise. Non, mais il y a aussi que quand tu m'as proposé, c'est parce que tu savais aussi en tant que wedding planner, en tant qu'organisatrice, qu'il fallait absolument que tu ailles vite avec ta cliente par rapport au prestataire que tu vas lui proposer, non? Parce que tu as l'habitude. Mais c'est ça, en fait, justement. Donc, nous, en fait, du fait qu'on travaille dans le milieu du mariage, on voit énormément de prestataires et on sait tout de suite la réputation aussi et la qualité du travail que chacun fournit. Et donc, Éléonore, enfin, la réputation, elle est connue de tous. La réputation n'est plus à faire. La réputation n'est plus à faire. Donc, on savait que c'était la fiabilité et l'efficacité, forcément. Amen. Je ne veux pas refuser.
Elle refuse pas les prend. Non, mais tant, mais oui, non, franchement, c'était agréable. Bon, je vais te laisser alors dire comment tu as aidé Lorenza, parce que c'est ça que les gens sont connectés pour apprendre. Comment est-ce que vous avez aidé Lorenza en tant que couple d'organisateurs pour que ça se passe bien? Comment vous avez procédé? Alors, déjà, je précise qu'on n'est pas un couple d'organisateurs, hein. Mhm, Attention. mhm. Là, comme c'était le mariage de ma sœur, c'est pour ça qu'on est Uh-huh. dans l'organisation. Même si c'est vrai qu'en tant que maître de cérémonie, on arrive en fait dans l'organisation assez tôt pour pouvoir donner des conseils qui vont être utiles finalement pour l'organisation. Mais voilà, on ne se charge pas, nous, de faire l'organisation. Absolument. C'est un métier à part. Voilà, il y a des gens qui aiment faire ça. Mhm. Nous, en fait, on trouve que bah, finalement, se contenter de donner des conseils et intervenir de manière plus forte le jour du mariage en tant que maître de cérémonie, c'est ce qui nous va le mieux en fait. Mais Absolument. voilà, donc vous restez vraiment sur la partie maître de cérémonie. Exactement. Bah, justement, c'est dans ce cas de figure-là qu'on a entrepris en fait l'organisation du mariage de manière tout à fait exceptionnelle du mariage de Lorenza. Donc, on a vraiment fait, on a été de zéro depuis le jour où on nous a annoncé qu'elle allait se marier jusqu'au jour J. Et Oui, parce que vous l'avez bien accompagné, hein, donc comment? vous l'avez bien accompagné. Oh, on a fait notre maximum en tout cas. On était obligés, c'était ma petite sœur, j'étais obligé, tu vois. Oui, mais aussi, vous devez être des prestataires sans risque, sans couac. Donc, Qui nous a rejoint? Coucou Lorenza. elle est là. Hé, Lorenza, après, tu participes. Le live, Lorenza, on parle de ton mariage. On est en train de parler de ton mariage, Lorenza. Salut. Il y a des futurs mariés qui sont là aussi, on est content de les voir. Donc oui, effectivement, donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu assister vraiment à toute l'organisation de A à Z. Donc Lorenza, on a été plusieurs fois à ta rencontre, Éléonore, dans ton agence, où à chaque fois, tu nous as montré donc, les étapes, on parlait des étapes. La première fois, tu nous as fait les croquis, où tu nous as expliqué un peu comment est-ce que tu voyais les tables, la hauteur, l'épaisseur, les couleurs, comment est-ce qu'elles allaient être disposées, les types de fleurs, le feuillage. Tu as été vraiment dans le détail. Or que nous, on n'a aucune expérience en fleurs et en design, en flower design. Donc, vraiment, tu nous as vraiment mis à l'aise. Et ce qui est très important aussi, qu'il faut que je le dise, comme je parle au nom de Lorenza. En plus, elle rigole. Elle fait coucou, elle rigole. Lorenza, tu as bien témoigné. Hein? En fait, c'est que Lorenza, elle avait vraiment une très grosse attache aux fleurs pour son mariage. C'était vraiment quelque chose d'indispensable. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, en fait, son nom de famille, c'était Fleurimé. Donc, il fallait que les fleurs ressortent. Ça devait être un beau clin d'œil à son nom de famille. Donc, il fallait que les fleurs ressortent dans son mariage. Et elle a énormément insisté dessus pour que ce soit en adéquation, en fait. Ça faisait partie du thème, finalement. C'est pour ça qu'il fallait une spécialiste des fleurs, vraiment pour mettre à l'honneur, tu vois. Exactement. En tout cas, on lui a fait honneur. Maintenant, alors, dans ça, nous sommes vraiment merci. Hein, je suis contente. Ça fait plaisir en plus, comme ça fait déjà des mois. Et que là, ça vous parle toujours de Lorenza qui dit mariage de top grâce à vous. Mais je pense que c'est surtout grâce à vous deux. Parce que moi, j'ai fait ce que vous m'avez décrit. Mais c'est vous qui avez vraiment coordonné. Parce que c'est pour ça que je voulais que vous fassiez un retour. Dans le sens où il y avait des couacs, vous vous rappelez. Il y avait des petits trucs et tout ça. Et vraiment, c'était exceptionnel votre façon d'avoir réagi. Que Lorenza, c'est le lendemain du mariage, même qu'elle était au courant. Et ça, c'est important que les autres mariés puissent y penser. Donc, c'est pour ça que je veux que vous décrivez un peu comment vous avez fait pour vraiment tout planifier, que tout soit carré, que voilà, les petits trucs que tu as gérés. Parce que je vais laisser que tu racontes, hein, parce que ça, c'était vraiment ton talent à toi, ta réactivité avec ton chéri, d'avoir géré la journée, quoi, parce que c'était pas évident. Absolument, absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, je pense qu'il y a des gens qui vont se marier ou qui se sont déjà mariés. Vous le savez, si vous ne le savez pas, on vous le redit, il n'y a pas de mariage sans couac. Ah oui, il Tout n'y a pas de mariage sans couac. est question de la gestion du couac. Donc, en fait, il y a des couacs par lesquels on se laisse dépasser et déborder. Et puis, il y a des couacs qu'on arrive à anticiper, à gérer et puis qui sont ni vus ni connus. Mais sachez que vous voyez des combats sur Instagram, que vous soyez dans la place d'invité, quelle que soit votre position, chaque mariage, vous n'avez pas tous les détails, tous les coulisses. Toujours des couacs. Toujours. Donc, le jour du mariage de Lorenza, on en a eu et on a dû vraiment faire abstraction de notre stress, de la pression, vite les résoudre parce qu'en fait, on est dans une situation d'urgence, il n'y a pas trop le choix. Mais en plus, d'ailleurs, je suis encore à te saluer là-dessus, Éléonore, parce que tu as été hyper pro et hyper assurante.
en me disant, écoute, il faut faire ci, on va faire ça, je te conseille de faire ci, go, 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 ok, on prend mon téléphone, on appelle un tel, etc., etc. Et en 2-3 temps mouvement, c'était réglé. C'était résolu, oui. Mais parce que tu as aussi une certaine réactivité. Hein. Tu veux qu'on parle du souci? Bien sûr, bien sûr. Je te laisse raconter. Non. Parce que je suis toujours en train de rire. En fait, Faut donner les détails. faut donner les détails, on est là pour ça. Oui, on est là pour ça. Comme ça, les gens ils vont comprendre. Parce que souvent, quand tu leur dis et que c'est toi la prestataire, on se dit peut-être que oh, bon, elle exagère un peu. Mais là, vous étiez côté client, vous étiez vraiment côté gestion du stress. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple. Il a fallu trouver la solution. Donc, ça, je pense que c'est une expérience à partager. Et je pense que si les gens sont conscients qu'il y a ces couacs-là, ils feront beaucoup plus attention. Et puis, ils seront moins stressés, ils sauront que le diable attaque le jour du mariage, c'est comme ça, et puis c'est tout, on n'y peut rien. Hein. On va faire avec. Donc, je te laisse raconter. Hein, je te laisse raconter. Alors, donc, messieurs, dames. Non, Lorenza, tu ne dois pas avoir honte. Au contraire, ça s'est très bien passé. Au contraire, tu peux être fier parce que tout s'est bien terminé. Donc, messieurs, dames, installez-vous confortablement. Nous allons les coulisses. Le mariage, c'est pas évident. Prenez les pop-corn, allez chercher le jus pour siroter. On va voir les coulisses. Alors, il s'avère, messieurs, dames, qu'on était donc dans la matinée du mariage. Donc, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'organisation, disons qu'il y avait trois sites géographiques. Il y avait un lieu où la mariée était en train de se préparer avec ses demoiselles d'honneur. Il y avait un lieu où les garçons d'honneur et le marié étaient en train de se préparer. Et puis, il y avait le lieu de la réception où moi, j'étais sur place avec Éléonore, où Éléonore était en train de s'affairer avec son équipe. Et puis, moi, j'étais un peu en train de gérer un peu les coulisses, etc. Quand tout à coup, mon téléphone sonne. Et puis, tu avais déjà beaucoup de stress. On était déjà au summum du stress, mon téléphone sonne. Et on me pose la question, une question tout à fait naturelle. À quel moment, Auxélie, tu vas apporter le bouquet de la mariée? Et moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, effectivement, le bouquet de la mariée, il faut que je l'emmène, etc. Et donc, je vais voir Éléonore. Chez Éléonore, du coup, comment ça se passe pour le bouquet? Parce qu'il faudrait que j'aille l'emmener. Et Éléonore, elle me fait, mais Auxélie, vous ne m'avez pas commandé de bouquet pour la mariée. Ah, je te jure. Et moi, j'étais en panique. Hein. Tu te rappelles, j'ai dit, j'ai dit, non, il n'y a pas. J'ai dit, non, on a regardé le contrat, il n'y a pas. Elle reçoit le contrat, elle n'avait pas commandé le bouquet de la mariée. Ça veut dire qu'en fait, c'était combien de temps avant le mariage? C'était le matin, donc c'était... Le matin à 14 h. Elle attendait ça pour 15 h. C'était ça, un truc comme ça, non? Ou midi. La cérémonie devait commencer à 14 h. C'était une heure et demie avant le mariage. Il était midi 40, presque 13 h. C'était midi 40. C'était, on va dire, 2 h grand max avant la cérémonie. Exactement. Et j'avais déjà utilisé toutes les fleurs, je n'avais plus rien. Il n'y avait plus de fleurs disponibles. Elle me dit, Auxélie, là, j'ai déjà fini les centres de table, je n'ai plus de fleurs à exploiter. Maintenant, j'en ai fini la table d'honneur. Tout est, voilà, en plus, ça commençait déjà à être majestueux, tu vois, on voyait déjà les fleurs commençaient à... Je me dis, attends, un mariage... Les fleurs commençaient à éclore. Un mariage avec une décoration florale telle qu'elle, et puis la mariée n'a pas de bouquet de fleurs. Eh, mon Dieu. Donc là, on s'est dit, bon, là, c'est chaud. Et là, Éléonore me dit, écoute, tu n'as pas d'autre choix. Appelle toutes les fleuristes du coin. Tu les appelles toutes une à une et tu exposes la situation et tu vas chercher un bouquet, tu n'as pas le choix. Alors, je prends mon téléphone Google, on appelle toutes les fleuristes. Donc, oh, c'est impossible. Dans 1 heure, c'est impossible. Ah, mais les couleurs... Il y avait 1 heure, pas plus. Franchement, donc il y en a qui te disent au niveau du timing, c'est impossible. Au niveau des coloris, c'est impossible. C'était rouge. Ah, franchement, oui, parce qu'elle avait une colorimétrie spécifique qui était même, je crois. C'est ça, non? C'était ça. C'était pas évident. C'était pas une couleur évidente pour la saison. Donc, tous les fleurs qui appellent me disent non, 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 non. C'était, j'ai envie de rajouter, c'était le bouquet de l'impossible. Tu vois, comme les émissions. Le bouquet de l'impossible. T'as oui, le bouquet de l'extrême. Moi, je ne savais pas comment on allait faire. Je me demandais, mais on va faire comment? Oui, grave, bouquet express. Oui, je me disais que bon, ça va par honte de faire 1 ou 2 trucs, mais ça n'allait pas être ça, quoi. Comment? Je me disais, au pire, on défait 1 ou 2 petits trucs là en cachette vite fait, mais ça n'allait pas être un vrai bouquet de mariée parce que ça n'allait pas être ça. Ça n'allait pas être ça. Donc, du coup, finalement, je finis par enfin trouver un fleuriste qui me dit, OK,
j'ai les couleurs. Alors, à ce moment précisément, je dis, monsieur, madame, faites le bouquet le plus beau de votre vie. Mettez-nous Tout votre cœur. J'ai envie de dire quand même, elle a du toupet. C'est-à-dire que déjà, elle trouve quelqu'un qui est en mesure de lui faire le bouquet. Et genre, Tu n'as pas vu ta femme à l'œuvre. bouquet. Il fallait la voir le matin, là, comment elle gérait les trucs. Ça, les trucs ne faisaient qu'arriver. Ça, elle courait partout. Oui, il manque ceci, il manque cela. Elle est dragée, les quoi, les cadeaux. Non, mais clairement, exactement, on était déjà en train de gérer l'histoire de cadeaux, de placement, de tas de machin. Voilà. En plus, c'était pas les cadeaux pour les hommes, il y avait un truc comme ça, je crois. C'était un cadeau sur 2. Il y avait pour les enfants, hein, c'est pareil que les cadeaux pour les adultes. Et donc, la fleuriste, je lui dis, franchement, je lui dis, faites-nous le bouquet le plus merveilleux, le plus somptueux que vous ayez fait. Et elle me dit, madame, ça va coûter. J'ai dit, votre prix sera le nôtre. Alors, là, c'était encore l'argent. C'était pas l'argent, c'était un bouquet. Et dans 20 minutes, faites-nous un bouquet. Elle a appelé dans 20 minutes, elle dit, venez chercher le bouquet était prêt. Et franchement, j'étais très satisfaite parce que c'était à la hauteur. Donc, on arrive à l'église, donc je remets à la mariée son bouquet. Elle est trop contente. Elle est trop contente. Elle ne sait pas. Comme misère pour. Quelqu'un courait aller le chercher pour l'emmener à l'église. Ouais, la personne est venue prendre ma Elle carte. aurait même pu dire que tu étais en retard. Elle aurait pu dire, elle aurait même pu dire à Oxel, mais Oxel, je t'attends depuis, tu es en retard et tout. Franchement, ça se fait pas, quoi. Oui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On avait dit 12h30, toi, tu te pontes à 13h moins 10. Non, mais. Complètement. Et à ce moment-là, elle prend son bouquet, elle est trop contente parce que tu sais, le bouquet, c'est quelque chose qui finit. C'est vraiment quelque chose qui matérialise. Je vais me marier. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. La touche. Donc vraiment, en plus, vraiment à ce moment-là, j'ai vu le pire, c'est que j'ai vu ton émotion quand on t'a remis le bouquet. Mais en plus, elle le réclamait. Elle disait, il est où mon bouquet? Il est où mon bouquet? Ton bouquet. Il n'y a pas de bouquet. Non, mais c'était. Et si tu ne l'avais pas dit, elle aurait été triste, ça aurait gâché sa journée. Parce que là, elle serait dit, mais est-ce que tu le lui as dit alors ou pas? Le lendemain, il me semble que c'est le lendemain qu'on lui a dit que le bouquet qu'elle avait, en fait, c'était un bouquet plan B. Elle a le lendemain du mariage. En plus, le bouquet, elle aimait tellement le bouquet, même dans le jeu du bouquet, elle voulait me dire, oui, tu sais, je regrette, j'aurais pas dû donner le bouquet dans le jeu du bouquet. Et donc, elle savait même pas que c'était le bouquet plombé, c'est ça qui me tue. Et le lendemain, quand j'ai raconté ça, elle m'a dit d'autant plus que j'aurais pas dû donner ce bouquet parce que c'était le bouquet de la victoire. C'est le bouquet de la victoire, encore plus, j'aurais pas dû le donner. Non, mais tant mieux. Ouais, non, après, finalement, elle était heureuse, elle a vu que ça s'est bien passé, mais parce qu'elle t'avait, vous en tant que voilà, prestataire, c'est important. Donc, la réactivité, le dynamisme. Comme tu as dit, tu as même mis la pression à la dernière fleuriste que tu trouves pour que ce soit parfait. Alors que toi, tu n'étais pas sûr que. Et en moins d'une heure, il faut insister là-dessus. L'efficacité, c'est pas. Ça a le mérite, il faut reconnaître quand c'est. Non, moi, j'étais trop fière. C'est pour ça que je disais que non, il faut que tu racontes parce que c'est des choses qui arrivent. Et là, c'était. Enfin, elle n'a pas commandé le bouquet. Donc, elle s'était dit que non, mais je crois que je l'avais fait. Mais c'était pas évident. Non, mais franchement, bravo. Et la journée, alors racontez-moi comment vous avez géré le reste de la journée. Ça nous intéresse. Par la grâce de Dieu, tout le reste s'est merveilleusement bien passé. C'était le seul couac du mariage, une sorte de bouquet. Alors, moi, j'ai eu des couacs de mon côté. Hein. Ah oui, excuse-moi, pardon. J'ai eu un couac de mon côté. En fait, c'est le matin, on va dire en fin de matinée, je suis en train de m'habiller, je mets ma veste, je me penche pour faire mes lacets et ma veste, elle se craque dans le dos. Non. Non. J'entends un bruit, je me dis non, c'est pas possible. J'enlève la veste, je vois un trou dans le dos. Heureusement, du coup, c'est le marié en fait qui a réussi à me sauver avec du fil et une aiguille. Il a réussi à reprendre la veste pour moi. Franchement, c'est le marié et le témoin et le parrain qui ont réussi à reprendre la veste. Sinon, sans ça. Heureusement que vous avez l'aiguille et le fil. Oui, parce que là, vous n'étiez pas à la maison. Heureusement, mais même tu peux avoir l'aiguille et le fil et ne pas savoir coudre. Ne pas savoir faire, hein. Parce que moi, ça fait longtemps la couture. Ils ont réussi à me sauver, quoi. Franchement,
Ah non, c'était Ah, chaud. Hein. incroyable, incroyable. Donc, il y avait la galère du bouquet. Moi, de mon côté, j'ai eu cette galère-là. Franchement, Et là, en plus, il n'y avait pas moyen, tu allais faire comment, tu n'avais pas participé. En plus, c'était toi le maître des cérémonies, et c'est toi Oui, qu'on va voir partout. Et tu te balades avec une des vestes déchirées, on se dit, oulala, le je manque sais de pas, respect. je sais pas ce que j'allais faire. Franchement, j'ose même pas imaginer. Laisse tomber. ah non, clairement, non. Ça, j'avais même oublié ce couac-là. Ah, C'est parce que cette veste a été choisie avec tellement de oui. soin. Oh, C'était Mais marrant. tu avais pris du poids ou mais qu'est-ce qui s'était passé? ah. Comment? Même Lorenza n'était pas au courant. Lorenza a écrit, c'est pas vrai. Ouais, elle était pas au courant. Ah, mais ça, je lui ai jamais dit Elle finalement. était pas au courant. Oui, non, je lui ai jamais dit vraiment. Je lui ai jamais dit. Incroyable. Non, franchement, il y avait tellement de laisse tomber. Ouais. Mais voilà, en fait, justement, ce qui est bien, c'est ben voilà, en fait, quand on est vraiment dynamique, ben, on arrive et bien finalement à gérer. rapidement à tout ce qui peut se présenter d'inattendu, en fait. Oui. Et après, finalement, ça s'est bien passé. Ils étaient contents. Ouais. Ah oui. Mais le mari, lui, il n'a pas eu de couac. Le mari, il a eu aucun souci. Ouais, ouais, à ma connaissance, non. À ma connaissance, il a. Je sais pas si c'est pourrait bien encadré, je ne sais pas. Non, mais non, je pense que moi, j'appelle ça l'univers. L'univers attaque une ou deux fois, mais pas plus. Sinon, il nous épuise. Voilà. Sinon, il nous épuise. Et puis, il faut déjà même réagir pour les deux, quoi que là, c'est pas évident. Imagine qu'il n'y a pas l'aiguille. Tu vas te balader avec la chemise déchirée. Tu n'aurais pas pu être à l'aise en tant que maître de cérémonie. J'aurais mis du scotch. J'aurais mis du scotch. Même là, sinon, tu serais sorti en chemise. En plus, c'était en été. Donc, tu serais sorti en chemise. Et puis voilà. Hein. Donc, non, non, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et comment les invités alors ont trouvé la soirée? Comment ça s'est passé le soir? Retour, que des bons retours. Surtout la décoration a subjugué les invités. Le lendemain, on était là avec les fleurs à distribuer. C'était trop beau, franchement, c'était incroyable. Les gens disaient, mais c'est incroyable, tout ça de fleurs, on n'a jamais vu ça dans un mariage. Non, c'était trop beau. Franchement, c'était magnifique. Non, surtout les parents, le lendemain, les mamans étaient dit, oh, merci, merci. Ah, ça faisait plaisir quand on est venu débarrasser là. Vous étiez en train de partir. Vous vouliez rester avec les familles jusqu'à 17h, je crois. Le lendemain, parce que vous êtes resté pour bruncher sur le. Dès qu'on a pris les fleurs, on a mis sur la table pour le brunch. Ouais. Après, tout le monde est reparti avec les fleurs pour décorer la maison. Non, c'était trop beau, franchement. Amen, amen, amen. Et là, les photos sont sorties. Tu m'as envoyé, je vais publier ça demain. Mais il a bien pris aussi, il a bien pris le photographe et tout ça. Non, non, mais tant mieux, tant mieux. Mais racontez-nous alors votre aventure, ça a commencé comment? Ah, donc notre aventure en qualité de prestataire alors? Oui. Alors oui, il faut qu'on te raconte déjà. Ça fait un petit moment qu'on fait cette activité, ça va faire une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Ouais. Ah oui, quand même. Je comprends d'où la réactivité. Oui, oui. Et Ouais, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. donc notre particularité à nous, en fait, c'est qu'on a la prestation de maître de cérémonie, c'est quelque chose qui commence à se répandre, Oui, ça c'est important parce qu'il faut un certain charisme. Voilà, pas... Donc voilà, l'éloquence, l'expression, vraiment la capacité à mettre les gens à l'aise, à créer une dynamique, une ambiance, etc. Si je ne me trompe pas, au Cameroun, on appelle ça un pressario. Un pressario au Cameroun. Ah oui, impresario, c'est vrai. Et chez nous, on ne loupe pas. Et, oui, et chez nous, l'impresario, c'est celui qui farote. Donc, se faroter, ça veut dire prendre l'argent. Donc, il faut venir voilà. Si tu veux que je prononce ton nom, là, tu dois venir payer. C'est comme ça qu'il fait. Ça, mais c'est très rentable chez nous, puisque ça met en valeur les invités, ça les met dans la mouvance. Donc, chez nous, c'est très important. C'est ici que ça commence à être là. Mais nous, depuis que je suis petite, l'impresario, oulala, c'est celui qui a le plus d'argent pendant la fête. Il dit, venez, venez, écrit. Madame Phoning, madame, il donne le nom des mamans, les noms. Viens payer, viens faire le salaka. Sinon, ça passe pas. Non, 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 impresario, En fait, oui. on a été au Cameroun, on a eu l'occasion d'aller au Cameroun et on Ouais. a découvert. Ouais. On a assisté à un mariage là-bas. Et donc, on a découvert l'impresario dans toute sa splendeur et forcément, ça nous a Ça nous a inspiré, hein, franchement. Ah bon? Ouais, Non, mais tant mieux alors. Non, chez nous, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais tant mieux, tant mieux. On a découvert toute l'orchestration du fonctionnement du mariage camerounais en lui-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose, hein? C'est une institution. Non, c'est une institution. C'est juste que la déco chez nous, c'est pas encore ça, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Il faut qu'elle descende là-bas. Ça va venir. Mais nous, le mariage, c'est la fête. C'est vraiment l'impresario qui fait le truc. Hein. C'est vraiment, comme on dit, c'est la vanité chez nous. C'est pas autre chose, c'est la vanité. Il faut vraiment mettre les gens à l'aise, il faut les flatter, il faut les mettre en valeur, quoi.
et surtout animer, donner une cadence à la cérémonie pour que ça se passe bien, sinon ça ne donne pas. Donc, c'est là où ça vous a inspiré et puis depuis là, vous faites. Alors, bah, on faisait ça depuis avant, parce que c'est quand on est parti au Cameroun, c'était On est en parti au quelle année? Cameroun il y 2017. a quelques années qu'on a été au Cameroun. 2017, ouais. On fait ça Ah, d'accord. Oui, ça fait quand même 5 ans. ça a permis de voir comment ça se passait dans d'autres pays, Exactement. dans des endroits où finalement le maître de cérémonie était indispensable. Voilà. Là où en France, ben, finalement, c'était pas quelque chose qui était incontournable. Mais voilà, on a découvert que dans certains pays, c'était le cas. Et du coup, ben, ça nous a permis de peut-être voir les choses différemment. Exactement, de s'inspirer et puis voilà, voilà, d'avoir une autre façon de faire, de s'inspirer d'une autre façon de faire. Donc en fait, nous, notre particularité, c'est que en fait, généralement, le maître de cérémonie est incarné dans une seule et même personne. Nous, notre particularité, c'est qu'on a un duo en fait. On a un couple de maîtres de cérémonie. Donc, Et comment vous fonctionnez alors pendant la soirée? Comme vous êtes un couple de maîtres de cérémonie, comment vous fonctionnez? Parce que alors, moi, j'étais là, donc moi, je suis partie dormir, mais je sais que ça s'est bien passé. Mais racontez-nous oui. comment ça vous fonctionne. En fait, justement, comme on est aussi un couple avant d'être un binôme, on est un couple, donc on a une grosse connexion, une très grosse complicité. Donc, on se complète la balle. Et puis, en termes de coordination, en fait, ça nous permet en fait, de nous relayer. Donc, c'est vraiment une complémentarité. Voilà, en fait, c'est comme si tout était décuplé. Du fait qu'on soit deux, nous, c'est notre observation. Couple, en fait, la chose. Ok. Bah, et là, donc, vas-y, dis-moi. Dis. Non, c'est-à-dire pour donner un exemple, par exemple, c'est déjà arrivé que on est en train d'animer, enfin de mettre en place une animation tous les deux. On est en train de parler avec l'auditoire. Et par exemple, quelqu'un vient me dire à l'oreille, il y a un souci sur le plat, il va falloir gagner du temps parce qu'on ne peut pas envoyer le plat maintenant. Ben, si par exemple j'étais tout seul comme maître de cérémonie, ben, en fait il y aurait un blanc pendant que je serais en train d'écouter, je ne pourrais pas parler et puis après je serais obligé ben, voilà, de rebondir, tandis que là je peux laisser Oxélie continuer tout seul. À la moindre seconde, au premier regard, je comprends. Exactement, c'est ça. Moi, je comprends tout de suite qu'il est en train de passer quelque chose et qu'il faut meubler. Et moi, pendant ce temps, bah, je peux par exemple aller en cuisine, aller les voir pour leur dire ouais, là, il faut combien de temps, il faut vraiment lancer. Enfin voilà, en fait, personne ne peut se dédoubler. Ben, en fait, finalement, ben, à part quand on est deux et à part quand on a voilà. Et surtout, il y a la complicité, comme vous dites, vous échangez avec le regard. Ouais. Il n'y a pas besoin de parler. Vous regardez, dites, faites doucement. Là-bas, là, c'est pas bon. Fais comme ça. Et après, ouais, donc après, oui, donc ça, et ça permet d'avoir le succès aussi pour l'événement, le fait d'être double. Donc, au fond, vous n'avez pas 10 ans d'expérience et vous en avez 20. Ouais, ça multiplie par deux, exactement. Parce que c'est important. Si tu n'as, parce que c'est comme si vous êtes une équipe et vous êtes une équipe au même niveau. Donc, vous arrivez vraiment à pouvoir vous effacer les couacs à vitesse grand V, quoi. Donc, sans que ce soit plus compliqué. Et c'est pas, donc, vous travaillez sur tous les mariages, vous êtes ensemble, tous les deux, etc. à chaque fois. C'est notre credo. Exactement, c'est ça. Il faut absolument qu'il y ait Ben et Oxé. On ne fait pas de mariage séparé. C'est vraiment... c'est notre valeur ajoutée, en fait. C'est le mariage du mariage. Hein. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on apporte notre service et qu'on est deux. Et comment est-ce que j'allais dire? En fait, et nous, en fait, on s'est un peu inspiré, on a un peu créé en fait notre modèle d'office de maître de cérémonie. C'est qu'on s'est inspiré de différentes cultures. Voilà, la maître de cérémonie à l'américaine, à l'afro-africaine, à la caribéenne. Et on a façonné quelque chose qui nous correspond à nous et qu'on met à la disposition de nos maris, en fait. Vraiment, messieurs, dames, les maris qui êtes là, voilà, si vous faites appel à nous, c'est différentes, impactantes, que vos invités puissent passer un moment d'exception, que vous soyez complètement déchargés du stress, du divertissement. Voilà. En ayant confiance, en fermant les yeux. Voilà, absolument. Non, parce que c'est important, en fermant les yeux. Et comment ça vous est venu? Comment je sais, pourquoi maître de cérémonie et organisateur jour J? Pourquoi? Alors, en fait, c'est tout simplement que les gens, nous, on a toujours été des personnes éloquentes, en fait. C'est-à-dire que c'est inné. Voilà. De l'art oratoire, d'accord. Voilà, c'est des choses qui sont innées. Bon, personnellement, de par nos travail respectifs, hein, déjà. Et puis même les ministères à l'église aussi. Donc, on avait déjà depuis longtemps l'habitude de s'exprimer au micro, voilà, d'intervenir, d'introduire les choses. Donc, c'est tout naturellement que les gens commençaient à nous solliciter pour rendre service. Est-ce que tu peux introduire telle chose? Est-ce que tu peux animer telle chose? Est-ce que tu peux présenter telle chose? Très naturellement. Donc, l'expérience est venue depuis. C'était obligatoire même de faire ça. Ouais. Absolument.
Ouais, c'était, voilà, vous faites ça déjà devant l'église. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez face souvent aux mariés? Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre très souvent? Bah, Oui, moi, pour qu'ils connaissent votre métier. Parce que moi, par exemple, moi, c'est que ben, les gens ne connaissent pas la déco, donc souvent leur expliquer les prix, ça donne mal à la tête. Ah, je Parce qu'il comprends. faut, voilà, parce qu'il faut bien expliquer. Vous, par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez que les mariés comprennent l'importance de votre métier? Alors, moi, j'ai une chose en tête, mais peut-être que tu étais sur le point de dire quelque chose. non, je te laisse d'abord. Alors, moi, pour ma part, pour revenir sur la difficulté, c'est vrai que à l'origine, le maître de cérémonie, c'est une fonction, une prestation qu'on avait l'habitude de confier à un ami de la famille, à un cousin, pas forcément un professionnel. Et donc, en fait, on n'a pas forcément l'habitude de solliciter une personne externe pour intervenir sur son mariage à ce niveau-là. Donc, il y a une confiance à acquérir avec les mariés et puis surtout que les gens comprennent que eh ben, c'est une bonne chose de solliciter un prestataire. C'est même vraiment, qu'on appelle ça Je redis, c'est souhaitable. C'est mieux en fait de faire appel à quelqu'un, même si la personne, tu ne la connais pas. Finalement, elle va pouvoir déjà soulager le cousin à qui tu aurais peut-être demandé, le beau-frère. En fait, laisse ton cousin tranquille, laisse ton beau. Et puis, il n'a pas forcément l'expérience pour Il gérer. y a ça aussi. Il y a ça aussi. Voilà. La personne, elle peut ne pas avoir l'expérience, elle peut ne pas avoir envie, elle peut te dire oui juste pour te faire plaisir. Mais au final, pour elle, ça représente une charge. Parce que nous, on fait ça avec grand plaisir. En fait. C'est des passionnés. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment de s'adapter à chaque marié et leur apporter vraiment quelque chose vraiment qui corresponde à leur personnalité. C'est pour ça qu'on fasse beaucoup de temps à échanger avec les mariés pour comprendre un peu leur vision du mariage, ce qu'ils attendent, et puis qu'on leur apporte aussi Les notre gens vous mettent des cœurs, hein. Ils sont en train de vous mettre des cœurs, là. Voilà. Des cœurs. C'est important. Parce que c'est, non, moi, je trouve ça, c'est vraiment, moi, j'aime voir. Pour moi, la passion, c'est la base. Si tu n'aimes pas, si tu ne fais quelque chose que tu n'es pas passionné, ça se ressent. Donc là, ça se ressent votre façon de parler. En plus, tu dis depuis le début, à l'église, partout, c'était ça. Donc vraiment, en plus, vous êtes deux. Moi, c'est la première fois que je vois deux. C'est pas mal. Non, non, vraiment, bravo, bravo. Non, non, mais tant mieux. Mais comment vous faites alors pour gérer le souci? Voilà, dit, voilà, femme haïtienne qui, franchement, vous êtes des bons. Je pense que vous connaissez. Donc là, il y a une femme haïtienne qui valide que vous êtes des bons. Mais tant mieux, tant mieux. Merci. Non, non, Elle a sûrement vu à l'œuvre. à l'église. Ouais, ouais, oui, elle a Dieu est ma force. Donc je pense que oui, il y a quelqu'un. En tout cas, vous avez plein de cœur là. Et, et comment vous faites alors pour expliquer aux mariés ce que vous allez faire pour eux, ce que vous allez leur apporter? On fait des réunions, en fait, c'est assez bien cadré, en fait. Ah oui. C'est pas le jour J, on arrive et on dit, bon, ben, là, on va faire ci, on va faire ça. Non, tout est. On avait Lorenza là, d'accord, oui, c'est vrai. Il y a un vrai processus. En fait, on est issu de formation de business school et école de commerce. Donc, on a Ah, été oui, d'accord. Il y a une vraie démarche qualité. projet organisationnel. Donc, on est très, très carré, en fait. Donc, on a tout un processus pour organiser une soirée de mariage. Donc, plusieurs réunions, plusieurs livrables, plusieurs documentations fournies. Alors, les mariés ne nous connaissent pas tous. Hein. Il y a des mariés qui nous sollicitent sans ne nous ayant jamais vus à l'œuvre. Ouais, Mais on va leur fournir en Recommandation. visuel pour qu'ils puissent se projeter au maximum. Et la plupart du temps, bah, ils ont confiance et ça fait plaisir et ils ne sont pas déçus. Dans tous les cas, je suis. Ah non. Non, amen, amen. Et comme voilà, quelqu'un qui dit je valide, c'est Lorenza hein, qui dit je valide. Non, non, et lui, c'est bien organisé. Femme haïtienne dit c'est bien organisé. Oui, bravo en tout cas. Et ben, si on dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux mariés qui pourrait faire en sorte que c'est vous qui prennent ces charges des maîtres de cérémonie? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, moi, j'aurais juste repris les éléments que tu as dit tout à l'heure. En fait, finalement, le fait de décharger les mariés et leurs proches, et bien, de la mise en place de l'ambiance, de l'atmosphère. Faites-nous confiance, on va s'en occuper à votre place. Et finalement, on va faire quelque chose qui va vous ressembler. C'est-à-dire qu'on va mettre de notre touche dans votre mariage, mais au final, l'idée, c'est quand même que ça vous ressemble et que ça vous plaise, en fait. Absolument. En fait, Et surtout, moi, je vais rajouter, ils sont en duo. voilà. Ils sont en duo. Et le fait d'être en duo, il y a l'un qui a les yeux derrière la tête et l'autre qui a les yeux devant la tête. Donc, vous voyez tout et ça va faciliter le travail, ça va faciliter vraiment on va dire le feeling, enfin, le fil conducteur du mariage, ça va vite se passer. Exactement. Donc, nous, c'est
c'est voilà, c'est l'éloquence, c'est l'organisation, c'est l'humour, c'est l'originalité, c'est tout à la fois. Donc voilà, vous allez voir une personnalité vraiment complète. Le partout en un. Le partout en un. Voilà, vos invités craquent souvent sur nous. Oui, oui, non, mais je n'en doute pas. Il suffit. À partir. Oui, oui. On a du mal à partir parce que voilà, finalement, à force d'échanger avec les gens, bah, ça crée des liens. Exactement, Voilà. c'est exactement. Les invités oublient qu'on est des prestataires, nous prennent comme des amis de la famille, de la famille. Bon, vous partez déjà, pourquoi? Que restez, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, mais même au mariage, je le réserve. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même un petit côté famille, vous connaissez, mais ça se voyait, il y a vraiment une bonne ambiance. Même là, quand je suis restée avec toi, moi, je ne pouvais pas imaginer que vous étiez frères, enfin, qu'il y avait le frère. Mais tu vois, c'est là, c'est dernièrement que j'ai su, alors que ça fait plus d'1 an et demi qu'on s'était vus. Mais tu vois, le professionnalisme ne pouvait pas me permettre de soupçonner. Parce que tu vois, souvent, quand tu parles avec la tata, bah, tu vois, il y a un petit côté famille, il n'y a pas la rigueur. Alors que le fait que tu étais là, c'était carré, tu suivais les devis, tu suivais les trucs. Donc moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un rapport familial. C'est quand tu m'as dit après, j'ai dit, ah bon, et c'est carré comme ça. Elle me dit, non, franchement, bravo, c'était très professionnel. Donc, non, moi, je ne peux même pas imaginer. C'est vrai, non, client est un client, même sans que nous ou pas, un client est un client. Même ça qui est la sœur de Benoît, on l'a traitée comme une cliente. C'est-à-dire qu'elle a eu les mêmes livrables, les mêmes réunions, les mêmes supports, tout pareil. Il n'y a aucune différence. Et puis elle était en paix. Non, et tu dis ça, elle était tellement en paix. Donc tu te rappelles, vous êtes venu à l'agence, tu es venu avec elle, et on demandait à Lorenza, tu veux quoi? Elle dit non, moi je ne m'inquiète pas. J'ai dit Lorenza, tu es sûre? Tu te rappelles, non? Lorenza dit non, je sais que tout va bien se passer. J'ai dit ah bon? Bah parce que tu prenais tout en main, donc tu calais tout. C'est toi qui essayais toujours de vérifier chaque point, etc. Mais Lorenza était calme. Je me disais, mais Lorenza, elle me dit non, non, je ne m'inquiète pas, j'ai tout confié, ça va bien se passer, tu es tranquille d'esprit. Et ça, c'est parce qu'elle vous avez en termes d'équipe aussi. Ouais, Lorenza qui confirme, elle dit c'est clair, elle avait confiance. Confiance, c'est vraiment. Elle ne stressait pas. Et là, alors vous, et aussi un autre truc, parce que là, vous êtes salarié en semaine, non? Et vous faites en même temps l'activité. Maintenant, au côté entrepreneuriat, est-ce que ça vous éclate alors? Ah, bien sûr. Bien sûr. Un complément, en fait, on va dire, c'est un équilibre, en fait. Ça nous apporte, parce qu'en fait, il y a un côté, c'est une passion, en fait. On exerce une passion en parallèle de notre travail respectif. C'est génial. C'est une grâce de pouvoir vivre comme ça, en fait. Nous, et vous n'avez pas eu peur de vous lancer? Non, mais je dis ça maintenant pour ceux qui se disent, est-ce que je vais me lancer dans ce qui me plaît, etc. Ça, c'est plus la partie vraiment stimuler les autres qui réfléchissent. Pour moi j'ai commencé comme vous, hein, donc je faisais les deux en même temps. Et puis voilà. Donc, pour dire qu'on peut faire les deux, on peut vivre de sa passion et garder son emploi et faire rendre les gens heureux, quoi. Donc, il n'y a pas à trop réfléchir. Mais quel conseil vous donnera à quelqu'un qui veut se lancer, qui réfléchit sur sa passion? Qu'est-ce que ça vous a apporté de prendre d'oser? Bon, c'est vrai que vous êtes deux, c'est plus difficile, c'est plus facile. Parce que quand l'un a un petit stress, l'autre le rassure, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Donc, c'est fait qu'après, le stress, vous ne le ressentez pas. Effectivement, en fait, pour répondre à la première question que je posais, c'est est-ce qu'on a eu du mal à se lancer? C'est drôle le fait que tu dises qu'on soit deux. Il y avait quelqu'un qui freinait dans le binôme. C'est ça l'inconvénient d'être à deux. Quand tu es tout seul, tu te lances. Mais quand vous êtes deux, genre, si je me lance et qu'elle ne me suit pas, ben, je ne peux pas avancer, en fait. Donc, il vaut mieux avancer à deux, oui. En l'occurrence, il a fallu s'harmoniser là-dessus parce que monsieur était vraiment, il avait ce projet à cœur depuis des années. C'était vraiment Ah oui, vraiment, il me dit, mais Oxélie, on regarde comment on fait ça, on est carré, on a le talent, les gens nous font confiance, il faut qu'on le fasse. Et moi, j'étais très réticente parce que, en fait, il ne faut pas se mentir, c'est que quand je sais que moi, j'aurais cru que c'était toi qui voulais te lancer et lui était plus réticent. Et c'est toi qui me parle le plus aujourd'hui. Il a bien fait son boulot, hein. Il t'a bien formé. Il m'a bien formé, mais c'est incroyable. C'est ce que tout le monde croit. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu sors de ta zone de confort. Et clairement, moi, j'étais vraiment, vraiment paniquée. J'avais peur de le faire, en fait. Et lui, il était vraiment convaincu depuis longtemps. Donc, c'est là tout l'aspect, on va dire, le fait de se lancer. Et même les réseaux sociaux, en fait, le fait d'essayer de construire une communauté sur les réseaux sociaux, de travailler, c'est lui qui a initié tout ça, en fait. C'est lui qui a vraiment dans l'idée de, il faut travailler, il faut apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux.
tout ça, c'est de son initiative. Moi, je fais qu'appliquer une vision qu'il avait déjà, en fait. Et qui Oui, m'a mais tu l'as fait bien. Parce que il faut lui dire merci. Parce que là, il a travaillé ton mindset jusqu'à tu parles. On peut croire que c'est même toi l'initiative du projet. C'est depuis les télés, non? Tu vois alors que c'est lui. Ça veut dire qu'il a bien fait ton cerveau là. Maintenant, tu es au taquet. Oui, mais en fait, justement, ce qu'il y a, c'est que, en fait, je voyais en nous, en fait, en moi et en elle, ce qu'il fallait, en fait, l'étincelle pour que ça puisse marcher, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est comme si j'avais juste soufflé sur les braises pour que la flamme Ça prenne. prenne. Non, amen. Et puis, heureusement que tu as eu la vision, parce que s'il n'y avait pas la vision, ben, ça n'aurait pas pris et ça aurait été. Ça aurait pas pris et ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Bien sûr. Absolument, absolument. Et maintenant, là, quand vous êtes maintenant dans la même voiture, ça roule, ça roule. Ça Ouais. roule, ça roule. On en profite pour saluer le couple K. On voit qu'il s'est connecté. Parce Alliance qu'on Impact. on parle d'entrepreneuriat de couple, mais eux, c'est un modèle, c'est un exemple. Exactement. Très franchement, Une c'est référence. une référence dans l'entrepreneuriat de couple événementiel. Donc, on les salue parce qu'on est très, très honorés de voir qu'ils se connectent à ce live. Ah oui, bon, moi, je vois pas tout. Tu dis, ils sont connectés, bon, sûrement, c'est passé. Bon, on leur fait un coucou. On leur fait un grand coucou. Oui, parce qu'eux aussi se battent, ils sont toujours à deux et c'est bien. Parce que ce qui est bien, c'est que pour moi, bon, moi, je suis divorcée, hein, mais ça ne me pose pas un problème. Mais c'est bien d'être en couple parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et le fait d'être à deux, ça permet. Et surtout, il faut que l'un attende l'autre. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Bon, bref, je suis plus vieille, mais il faut que l'un attende l'autre, comme vous avez fait là. Et après, on ne s'en rend même plus compte. Vous allez aller 2 fois plus vite que tout le monde. Parce que le fait d'être à deux, vous n'aurez pas de stress. Vous n'aurez pas de zone morte. Vous n'aurez pas de temps à perdre. Il suffit que le plan d'action est défini et vous agissez. Alors que quand tu es seul, je te jure, parfois tu te lèves le matin, tu te demandes, est-ce que tu as même fait le bon choix? Est-ce que... Ah, voilà, maintenant je vois son message. Alain, c'est pas qui dit, c'est Madame K, merci beaucoup. Madame Donc, Célia. elle a entendu les messages. Mais ouais. Non, quand vous êtes deux, vous n'aurez pas, on appelle ça quoi, la procrastination, je crois. Moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir parce que j'ai mon équipe. Donc, et il y a toujours des choses à faire. Mais à mes débuts, c'était compliqué parce que tu n'étais même pas sûr de la conviction de ce que tu fais. Tu n'as personne en face pour te dire que tu ne te trompes pas. Tu vois, vous, par exemple, vous êtes le matin, vous discutez un peu du projet du soir. Pour vous, c'est normal. Mais ce n'est pas normal pour un entrepreneur. Hein? Faut vous dire, c'est pas évident. Donc, beaucoup sont là, ils baissent les bras parce que justement, il n'y a pas ce dialogue-là. Donc, vraiment, bravo à vous et que Dieu continue de vous bénir, qu'il continue de vous inspirer et que vous inspirez d'autres après. Hein. C'est important. Non, ça nous encourage vraiment. Absolument. Non, non, il faut continuer. Et surtout, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, et puis, moi, je vous ai vu à l'œuvre, donc je témoigne. Hein. C'est des maîtres de cérémonie hors pair, des organisateurs de choses hors pair. Ils gèrent les couacs sans que vous nous en rendiez compte. Hein, Lorenza, tu confirmes, hein, Lorenza? La mariée avec qui? On voit quelques-uns de nos mariés aussi qui nous rejoignent ou qui sont passés. Ils sont là. Ça fait plaisir de voir qu'ils sont là aussi, on les salue. Non, avec plaisir en tout cas. C'est moi qui suis honorée. Je sais qu'il est tard. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Puis c'est le premier live. Mes enfants m'avaient interdit de faire le live le soir. Mais vous, j'ai dit, ah, j'accepte. Tu te rappelles, non, je t'avais dit 13. Parce que avant, j'avais prévu de faire des lives à 21h. J'avais fait des sondages. Tout le monde disait 21h, 21h. Quand je suis rentrée ici, là, quand on dit souvent, quand tu y passes, tu es seul dans ton projet, c'est compliqué. J'ai négocié avec mes enfants. Ils me disent, non, maman, tous les jours, tu fais le live à 13h. Le soir, c'est pour nous. C'est vrai. Ah oui. Elle dit le soir, c'est pour nous. Je me suis dit, bon, j'annule tout. Mais après, quand tu m'as dit 21h, j'ai flatté ici, là. Et puis, elles ont accepté. Tu vois, même là, elles viennent, elles tournent. Elles ne sont pas allées dormir. Alors que demain, il y a école, tu vois. Et c'est comme ça qu'elles sont. Donc, je me suis dit, bon, mais je voulais quand même, comme il fallait que vous soyez après le travail, c'est plus simple, on a pu communiquer. En tout cas, c'est moi qui vous dis merci. Je vais alors poster la vidéo. Je vais mettre les témoignages demain. Comme ça, les gens, ils pourront vous retrouver s'ils recherchent des... Allez dormir. Oui, non, elles sont en train de me regarder de la cuisine. Elles sont comme ça. Elles sont comme ça, voilà. Elle dit, maman, il faut qu'on aille dormir. Time. Donc, je vais laisser vos coordonnées. C'est moi qui suis honorée vraiment d'avoir échangé. Je suis honorée que vous m'ayez fait confiance parce que c'est grâce à vous que j'ai pu intervenir au mariage de Lorenza. On ne regrette pas, hein. Franchement. Vraiment. Bon, ça fait plaisir en tout cas. D'accord? Et puis, moi, je vous recommanderais toujours. Je vais partager. Merci. Merci. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que j'aille coucher mes petites.
On appelle ça quoi, là, mes petites délinquantes que j'ai à la maison ici. Là. On les embrasse. Gros bisous. Oui. Bisous à vous. Allez, bisous, bye bye. Bonne soirée. Bye. Salut tout le monde. Salut. Et merci à tous ceux qui ont participé. De toute façon, vous verrez toutes leurs coordonnées demain. Je vais tout remettre ça. Allez, bisous, ma chérie. Bisous, mon chou. Allez, bye bye. Bye.